Charnière entre l'Europe occidentale et le monde de l'Orient, l'Ukraine est partagée entre l'Est à majorité orthodoxe et l'Ouest à majorité catholique. La communauté orthodoxe constitue l'immense majorité, puisqu'elle représente 84% de la population. Mais elle est divisée en 3 groupes. L'Église autonome d'Ukraine, qui demeure sous la juridiction du patriarcat de Moscou, et 2 autres églises orthodoxes favorables à une entière rupture avec la Russie. Les catholiques représentent quant à eux 11,5% de la population. 5 millions de chrétiens relèvent de l'église gréco-catholique dite uniate. Ils confessent le symbole de foi orthodoxe et en même temps, ils sont restés en communion avec Rome. C'est depuis 1596 qu'ils disent « nous, on est orthodoxe » et orthodoxe, ça ne veut pas forcément dire être opposé à l'évêque de Rome. Mais opposé au système communiste, oui. Cette église est donc interdite sous Staline. Les fidèles sont incorporés de force à l'église russe et ce n'est qu'en 1989 que l'église gréco-catholique est à nouveau reconnue en Ukraine. Aujourd'hui, si on peut parler brièvement de la situation des chrétiens en Ukraine, c'est qu'ils ont un grand prestige parce que c'était la force d'opposition au communisme la plus importante en Union soviétique. Depuis l'indépendance de l'Ukraine, les représentants de ces différentes églises chrétiennes tentent de trouver un terrain d'entente en favorisant un dialogue œcuménique. Tout ce que nous demandons et souhaitons, c'est de pouvoir vivre ensemble et de coexister de façon égale. Que notre Église orthodoxe ne soit pas forcément sous l'autorité de Moscou. Il faut, selon la tradition chrétienne ancienne qui est respectée dans le monde orthodoxe, que chaque Église locale ait sa propre identité et vive dans l'unité et en bons termes avec les autres. Proprement de l'histoire du christianisme en Ukraine, il faut rappeler que quand le christianisme a été adopté en 998, l'Église a été encore unie. Et cette unité de l'Église universelle est quelque chose de très important parce que du coup la métropole de Kiev était dans une situation très fluide et ambiguë parce qu'elle relevait en même temps des 2 territoires juridictionnels de Rome et de Constantinople. Et on ne le sait pas toujours, mais les premiers métropolites pour le siège de Kiev ont été envoyés aussi bien par Constantinople que par Rome. Les premiers évêques pour le siège de... Et en fait, même si la tradition ukrainienne a été très marquée par la filiation byzantine, mais elle gardait toujours cette ouverture vers l'Occident. Et à l'époque de la Rousse de Kiev, les contacts politico-dynastiques en disent long. Aussi au 15e ou 18e siècle, c'était de nouveau, elle était en plein dedans. Avec, donc l'idée vraiment c'est ça, c'est de faire le pont entre l'Orient et l'Occident. C'est une synthèse de l'Occident et de l'Orient. C'est la recherche de la synthèse. Et d'ailleurs, il y avait cet événement important parce que la métropole de Kiev au XVIe siècle se retrouvait en situation de crise, comme toutes les églises, face à la réforme, contre-réforme et à l'introduction massive de l'imprimerie et tous ces mouvements. Et la réponse de l'Église ukrainienne était la division interne. Il y a une partie qui s'est rattachée à Rome et une partie qui est restée fidèle à Constantinople. Voilà mais c'était la perte aussi de l'idée de l'unité nationale pour l'Ukraine. Et c'est pour ça que cette unité originelle est tellement précieuse pour l'Ukraine de retrouver cette unité d'origine. Pour ça, on dialogue, le dialogue œcuménique, mais il y a des problèmes, notamment entre les orthodoxes eux-mêmes, qui sont divisés entre 3 églises et qui s'affrontent depuis l'indépendance du pays en 1991. Très brièvement, très simplement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? L'histoire a été très compliquée. Et justement, il y a d'abord la première division remonte donc en 1596 à l'union de Brest. Et après, il y avait une deuxième union d'Ozhgorod. C'est l'apparition de l'église uniate. Et ensuite, au 19e siècle, avec l'éveil des nations, l'Église orthodoxe en Ukraine vit aussi une sorte d'éveil et remet en cause l'autorité du patriarcat de Moscou parce qu'à l'époque, dans l'Empire russe, l'Ukraine est tombée sous la coupe de l'Empire russe, l'Église est devenue un instrument de nivellement des différences nationales au sein de l'Empire russe et c'était un mouvement interne à l'orthodoxie ukrainienne qui relevait du patriarcat de Moscou, mais de remettre en cause en fait
fait cette église dominante officielle et le retour aux sources. Et dans cet esprit, et c'est là où naît le mouvement autocéphale qui cherchait donc l'indépendance de patriarcat de Moscou et le retour vers Constantinople. Donc, pour faire simple, les églises orthodoxes s'affrontent sur une question identitaire en fait finalement. Sur une question identitaire profondément parce que ensuite au XVIIe siècle, au XVIIIe et jusqu'à XIXe, quand l'Ukraine, d'abord une partie de l'Ukraine, la rive gauche du Dniepr, et ensuite la plus vaste partie de l'Ukraine commençait à faire partie de l'Empire russe. L'orthodoxie ukrainienne a perdu un peu cette identité, cet esprit d'ouverture, de contact avec l'Occident et contacté avec l'Occident par l'intermédiaire de l'Église orthodoxe russe. Or, la posture de l'Église orthodoxe russe, elle est différente. Elle se pose plutôt en opposition à l'Occident, ou en tout cas avec des marques très différentes dans le dialogue avec l'Occident. Et c'est là où l'Ukraine perd un petit peu son authenticité et du coup se retrouve dans le moule un petit peu, dans le modèle de l'orthodoxie moscovite russe. Et au début du XXe siècle, c'est le retour aux sources, c'est le retour à l'esprit de la chrétienté de Kiev, de l'époque de baptême. Et c'est ces mouvements qui réunissent aussi l'Église gréco-catholique, UNIAT, et le mouvement autocéphale ukrainien. Justement, l'Église gréco-catholique, ils sont 5 millions de gréco-catholiques, c'est-à-dire qu'ils sont catholiques mais quand même aussi orthodoxes, comme le rappelait notre ami Antoine dans ce reportage. Qui sont ces gréco-catholiques ?